Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, pas trop prévue. Comme vous aurez pu le voir dans l'onglet communauté sur YouTube, il y en a pas mal qui regardent les posts que je mets sur YouTube. Je me mets à en faire parce que ça peut être intéressant pour les gens qui me suivent pas sur Instagram ou Instagram, parce que Twitter, TikTok, Snap, je poste pas. Enfin Snap c'est plus perso, TikTok, Twitter, j'ai abandonné, ça me saoule, j'aime pas du tout les plateformes. Enfin en tout cas TikTok j'aime pas du tout. Donc vidéo aujourd'hui, comme j'ai pu le mettre dans l'onglet communauté comme je le disais. Je savais pas si j'allais faire une vidéo cette semaine, peut-être lundi. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, je sais que je la tourne dimanche, peut-être je la sortirai lundi. Lundi du genre lundi 10h, lundi midi, je sais pas encore. Mais le matin en tout cas, matin ou début d'après-midi. Il n'y a pas vraiment de sujet, c'est pour ça, enfin, il y a un sujet, mais ça va pas durer 30 minutes. Peut-être je vais divaguer sur d'autres sujets, parce que je pense que je vais classifier cette vidéo dans vlog macabre, histoire qu'il n'y ait pas juste un vlog macabre sur la chaîne, et qu'il n'y ait pas juste un hashtag 1 et ça soit fini. J'ai quand même envie de faire ça s'appelle pas une série, mais une petite continuité de vidéos comme ça. Donc là, ça sera le hashtag 2, le vlog macabre 2. Pour parler des projets futurs, je me suis fait une petite liste dans ma tête. Et il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici février, mars, avril, mai. Ça va enchaîner. Ce mois-ci, il va être un peu vide, le janvier. Début de mois février, ça va être vide aussi. Enfin, vide. Il y aura quand même des vidéos, une par semaine. Je tiens à respecter ça. Mais mi-février, grosse vidéo. Je pense 20 février, ça sera la grosse vidéo. Peut-être fin février, encore une autre grosse vidéo. Je vais vous parler de ça, tout ça en roulant. Je suis assez content de faire ça, histoire que ça vous plaise, quoi. Je spoil, mais de toute façon c'est pour faire venir les gens pour qu'ils disent ouais, à cette date là il y aura ça, donc je serai là. Ça peut être intéressant pour les mecs qui ont des 3.18D également, ou même 3.20D en M47, pour tout ce qui est sujet par rapport à la préparation. Donc ça peut être intéressant. Après je sais qu'il y a d'autres gens qui me suivent qui n'ont pas de 3.18D, qui ont beaucoup mieux, ou même pas de voiture, ça n'a aucun rapport. Donc ça peut intéresser plusieurs types de personnes, surtout les mecs qui veulent préparer des mazoutes. Ça peut être assez important parce qu'aujourd'hui on va parler aussi de beaucoup de préparation moteur, ligne, etc. De toute façon on va voir ça tout de suite. Et puis je démarre l'auto du Seigneur et puis on y va. Let's go. Donc voilà l'équipe, on est dans l'auto. J'ai remis le même plan de caméra que la dernière vidéo. Merde. Des jeunes chasseurs fous, frérot. Oh, les alcooliques miteux. Merde. Il y a de la voiture quand même. J'ai remis le même plan parce qu'on m'avait dit que dans la dernière vidéo ce plan là était bien, parce que j'avais déjà filmé par la droite, par ce côté là. Là on voit mon jeune visage miteux. Donc apparemment ça a l'air de vous plaire. J'ai commencé à trouver ça bizarre. Non, plus sérieusement on va parler de la préparation moteur, préparation miteuse. Merde. Pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Enfin, pourquoi par rapport à ce contenu? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je préfère tout vous dire en une vidéo, ça sera plus simple. Donc tout simplement, ce qui arrive le plus vite, c'est, j'en ai déjà parlé, j'en ai également parlé de la date, c'est la ligne d'échappement sur mesure. C'est pas du... Vraiment que je les change ces merdiers là. C'est pas une ligne que j'achète sur internet, genre je vais sortir des marques Super Sprint, enfin Evox, peu importe. C'est une ligne sur mesure inox. Je dirais pas le nom de la personne avec qui je fais cette ligne parce que pour l'instant elle m'a pas encore fait le travail, j'ai pas envie de lui faire une pub. Donc c'est un mec qui fait des lignes sur mesure, tout simplement. Il fait ligne et reprogrammation. Donc voilà. Le 17 février je fais ma ligne d'échappement duplex style 335D. Donc il y aura également une vidéo, je pense. Ça ferait peut-être, je la mettrai peut-être dans un vlog macabre, parce que ce sera la vidéo où je reçois le pare-choc et je le fais peindre. Donc sûrement que je ferai une vidéo par rapport à ça. Enfin, je fais peindre le pare-choc, où je reçois le pare-choc, je vais chez le peintre et je vous filme tout ça. Je ferai peut-être un petit truc, mais style vlog macabre aussi, parce que je vais pas vous faire une vidéo juste où je reçois le pare-choc, je le déballe et je le fais peindre. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je pense que je le ferai monter quand même avant, même bien avant, je m'en fous. Comme ça me permettra d'aussi vendre le pare-choc que j'ai déjà, histoire de me récupérer un petit 50 balles, peu importe. Donc je le ferai monter avant, donc la vidéo
dépend du diamètre des sorties qu'il y aura. J'ai pas envie de faire une découpe en plus de celle-là. 100 mm ça serait le top, je descendrai pas en dessous parce qu'après ça fait vraiment petit. Parce que moi sur ma Gold j'avais du 150 mais c'était une sortie ovale, donc ça reste encore un délire complètement différent. Mais je trouve que 2 grosses sorties ça fait vraiment beau, même sur un diesel hein, ça fait beau. Après j'ai pas voulu tenter le style de 4 sorties parce que après chacun son délire, je ne critique pas parce que c'est beau, mais mettre les... Merde, il manque la jeune calandre, c'est miteux. Ça fait vraiment trop style, ouais le mec, il veut faire croire qu'il a une M3 alors qu'il en a pas une, tu vois ce que je veux dire. J'avais pas envie de mettre le pare-choc de M3, arrière, avant, ligne de M3 là, ça aurait fait vraiment trop, et même ça reste pas mon truc. Quand je voudrais une M3 j'en achèterais une, pour l'instant j'ai pas les moyens. Mais l'objectif c'est de pas faire des modifs pour avoir une style M3. Enfin je dis ça alors que je mets un pare-choc de 3.35 alors que j'ai une 3.18, mais ça reste différent. J'avais pas envie de rester en style de sortie simple. Je trouve pas ça top. Et puis t'as les 3.35D aussi qui ont une double sortie, donc je vois pas le problème. Bref, c'est pas le sujet, de toute façon je fais ce que je veux. Si je mets une cheminée et je fais ce que je veux, de toute façon c'est ma caisse. Donc ligne le 17 février, je vous ferai une vidéo complète quand je vais chez le mec, enfin la route que je fais, quand je vais chez le mec, quand je vous filmerai 2-3 plans quand il fait la ligne, la review, quand je découvrirai le son. Ça reste une demi-ligne, mais il y aura du son. En demi-ligne, ça fait quand même un petit son, il restera que le catalyseur, donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo de tout ça, une grosse vidéo, je pense que la vidéo elle durera au moins 30-40 minutes, si ce n'est plus. Mais j'essaierai de faire un truc quand même bien comprimé, histoire de pas trop avoir de vide. Donc voilà, ça sera un peu moins, enfin ça sera quand même du style vlog, parce que j'aime pas faire des trucs avec trop de montage, avec trop de coupures. Je trouve ça... Enfin moi j'aime pas, par exemple les vidéos, j'aime bien, en ce moment j'aime bien regarder les rediffusions de live. On divague un peu, mais bon, c'est un vlog macabre, on s'en fout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est naturel, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Il coupe les bons moments, il coupe les mauvais, pour mettre que les bons. Franchement, en rediff de live, tu regardes 3 heures de ça, t'es bien. Tu chill en même temps, t'es peut-être en train de jouer à côté, de regarder. Ça, je trouve ça top. Tous les styles vlog, j'aime bien en fait. Donc voilà, je me suis un peu écarté du sujet, je sais même plus ce que je disais. Ouais, voilà, une grosse vidéo sur la ligne. Donc review, son, je mettrai 2-3 plans, etc. Après, ce qui va arriver, je ne sais pas ça sera quand, mais ça me saoule. L'essuie-glace, en fait, il laisse des traces et ça me perturbe. Je sais pas quand elle va arriver, cette vidéo, elle arrivera forcément après le 17 février. Peut-être dans le mois de février, mais c'est pas sûr. Peut-être j'attendrai début du mois prochain et je mettrai une autre vidéo pour couper le truc. Mais j'achèterai le décatalyseur. Évidemment que je ne roulerai pas sur route ouverte parce que c'est interdit. Mais non, j'achèterai le décata et je ferai un stage 2. Un stage 2 provisoire. Parce que je vous ai parlé de stage 3, de changement de turbo, d'injecteur, d'intercooleur. Je vous ai parlé de tout ça, mais vous devez vous dire, le mec il fait un stage 2, il veut... Merde! Oh la Swift! Oh, le bruit de F1 frérot. Ouais, vous devez vous dire, ouais, je suis en train de vous raconter que de la merde parce qu'au début je voulais faire un stage 3. Non, c'est pas ça le truc. C'est que je ne pourrais pas m'empêcher de rouler sans décata. Donc je veux vraiment me mettre un stage 2 dans la gueule, histoire de pas avoir de grosses pertes de puissance et que le turbo il souffle pas dans le vide. Histoire de lui mettre plus de pression pour qu'il y ait moins de contraintes par rapport à ça. Parce que rouler full tube avec un diesel, turbo surtout, tu perds énormément de couple. Peut-être dans l'histoire tu gagneras allez, 10 chevaux, mais peut-être un peu plus quand c'est bien libéré. Mais tu vas perdre tout ton couple, donc tout l'intérêt d'un diesel au final. Donc je ferai le décata, je ferai un stage 2. Je vous dis pas par qui, comment, ça c'est la surprise. Peut-être je le spoilerai dans une autre vidéo si j'oublie carrément que je voulais pas le dire. Mais le stage 2 va être fait, ça sera un stage 2 provisoire. Je vais gagner normalement 180, enfin je vais monter à 185 chevaux et 400, non pas 400 Nm. Merde, les gens ils sont louches. Normalement 390 Nm, 380 plus ou moins. Et mon stage 3, ça sera vraiment la vidéo finale de la préparation de la 318.
Je ne saurais pas vous dire quelle date ou quand, parce que le projet c'est de finir cette prépa. En tout cas, le stage 3, peut-être pas forcément peaufiné niveau esthétique, etc. Mais niveau moteur, niveau suspension, niveau tout ça, il faut absolument que j'ai mon stage 3, etc. en août. Parce qu'en août, je vais au Nürburgring. Peut-être j'en ai, oui, bah oui, j'en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo par rapport juste au sujet Nürb. Donc il me faudra vraiment ma prépa par rapport à ça. On va pas parler plus là-dessus parce que c'est pas le sujet. Donc voilà, le stage de provisoire ça sera fait, donc 185 au lieu de 122 chevaux d'origine et 380 Nm environ, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça va dépendre de comment la voiture se comporte, et au lieu de 280 d'origine. Donc ça changera carrément la caisse, 100 Nm de plus et combien de chevaux, 6, 7, 60 chevaux plus ou moins. Je peux dire que c'est pas rien quoi, ça fera quand même une belle différence. Et je fais surtout ce stage en fait pour pouvoir rouler avec le Decathlon, parce que la demi-ligne elle va me saouler vite fait, ça fera pas assez de bruit. Déjà qu'en ce moment avoir une voiture qui ne fait pas de bruit, c'est plat quoi. C'est plat, malgré que le moteur, ça j'en ai peut-être parlé dans une autre vidéo, mais malgré que le moteur, quand tu es vraiment à 4005 voire plus, ça t'entends qu'il y a un rendement sympa quoi. Quand je roulais avec la Golf, après j'entendais rien, j'étais en full tube qui partait du moteur à l'arrière, mais c'était un moteur qui claquait, c'était un moteur Volkswagen quoi, un moteur qui claque, un moteur qui fait pas un rendement très agréable. Après c'est un moteur à chaîne, c'est encore différent. J'ai jamais vraiment entendu de moteur à chaîne Volkswagen, je crois que Volkswagen il y a celui de la Golf 4R32, c'est un moteur à chaîne, bref, peu importe, mais j'ai jamais vraiment entendu, je parle du son du moteur, pas le son de l'échappement. Je parle vraiment du son du moteur qui est agréable à entendre malgré que ce soit un diesel. Mais le M57, bon, j'allais dire une populaire opinion, mais non, en fait plein de gens, tous ceux qui sont dans le diesel tuning, ils aiment bien le bruit du M57, mais c'est vrai que le bruit du moteur, je parle du moteur surtout, même d'origine, le bruit quand tu te mets devant, tu ouvres le capot et t'écoutes, il y a un truc, ça fait un bruit de tracteur, je suis d'accord, mais t'entends qu'il y a un rondement agréable en fait. Moi, mon M47 il fait, j'allais dire le même bruit, non, mais il fait quand même un beau bruit parce que ça reste un M57 avec 2 cylindres de moins, donc c'est exactement la même base en réalité. Je parle du M57 de 90, 92, peu importe, ou même des X5 E53. Peut-être je vous dis une connerie parce que les X5 je suis pas trop calé, malgré que j'adore les X5. Franchement, le prime de ma vie, et j'espère que ça existera encore. En tout cas des X5 pas trop kilométrés, ou alors X3, mais X5 j'adore, c'est d'avoir un X5 en M57, je précise M57, préparé. Ça serait, franchement, c'est rare de voir des gens qui font ça, t'en as, hein, mais un X5 préparé, full tube, grosse carto, bon stage 2, parce que stage 3 là-dessus, faut vraiment, j'allais dire faut presque franchir le bloc, non, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Mais un bon gros stage 2, un X5 full tube avec 4 sorties, là ça serait beau. Ou alors 2 grosses. Là ça serait vraiment beau. Comme la vidéo, peut-être je vous la mettrai là si j'y pense, du X5 que je présente, TJ Power. J'avais fait la vidéo à l'époque, il y a 1 an ou 2. La vidéo je la trouve, pas macabre, mais je suis vraiment gêné dans la vidéo, je sais pas pourquoi. C'était mes premières vidéos en personne, donc j'avais pas vraiment le sujet, les vidéos étaient un peu vides. Malgré qu'elle a fait quand même pas mal de vues. Elle a fait 5005 vues, je crois, et ça monte encore à l'heure d'aujourd'hui, donc je suis assez content. Mais c'est une vidéo quand même sympa. Donc vraiment, je kifferais avoir un X5 comme ça en M57. C'est vraiment le prime. Mais peut-être un échappement à valve, histoire que ce soit quand même agréable à la conduite. Parce que voilà. Après, par contre, j'achèterai jamais juste un véhicule. J'ai que un SUV. Parce que les SUV c'est bien, mais j'aime bien. Je suis pas. Moi en fait, je kiffe. J'aime aller sur circuit, j'aime ceci, j'aime bien prendre les virages assez vite. Donc je suis pas un mec de ligne droite, et même un SUV de ligne droite, ça marche, mais ça reste quand même lourd. Et dans les virages, j'en parle pas. Donc rouler que avec un SUV tous les jours, je pourrais pas. Je pourrais, mais je prendrais pas mon pied vraiment au maximum. Vraiment, mais bon, on s'écarte encore du sujet. Le sujet c'était par rapport à la prépa. Je vous ai parlé
cata, du stage 2. Après, j'ai besoin de votre avis parce que je sais pas encore quoi faire, quoi faire. J'irai un peu plus doucement après, histoire de mettre encore plus de côté et histoire de pas trop dépenser dans la bagnole, parce qu'avec la Golf, je mettais zéro de côté et je mettais tout dans la voiture. Donc je l'ai tryhard la prépa. J'ai rien fait niveau moteur, mais la prépa je l'ai tryhard. Suspension, frein percé, ventilé, full tube, sortie carbone, je sais pas quoi, filtre à air sport, barre anti-rapprochement, spoiler avant. J'avais fait un vrai truc, franchement c'était beau. Jantes, pneus, enfin bref. Là on va prendre un peu plus le temps sur cette prépa, mais il faut au moins qu'on ait terminé tout ce qui est suspension, freinage, enfin châssis, moteur en août pour le Nürburgring tout simplement. Donc voilà, j'ai parlé comme je l'ai dit de la ligne, du Dekata, du stage 2. Voilà, j'ai besoin de votre avis, je suis en train de divaguer un peu, excusez-moi. J'ai besoin de votre avis, qu'est-ce que je fais après? Genre imaginons j'ai ma ligne, mon stage 2, mon Dekata, etc. Enfin j'ai tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo. Après je fais quoi? Suspension, freinage avant, suspension je fais avant le freinage ou le freinage je le fais après. Je fais quoi? Je mets que des plaquettes avant, je mets plaquettes avant, plaquettes arrière, enfin 10 plaquettes, pardon, 10 plaquettes avant ou alors les deux avant arrière. Je sais pas encore parce que avec la Golf ça freinait très bien à l'avant, mais ça reste un poids différent, ça reste deux moteurs différents, ça reste une puissance qui va être clairement différente. Donc déjà du rythme aviation c'est sûr, mais je me tâte entre mettre que des plaquettes et disques à l'avant ou alors avant arrière. Avant arrière ça me coûtera un peu un bras, mais quand on aime on ne compte pas comme on dit. Mais peut-être que je ferai, ça va dépendre de votre, mettez-le dans les commentaires, ça va dépendre de vous en fait. Si d'abord je mets les plaquettes avant et plaquettes arrière je le fais vraiment plus tard quand j'aurai fini la prépa, c'est pas grave pour le Nurb. Ou alors, mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Qu'est-ce que je fais avant? Suspension, plaquettes, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Barre anti-rapprochement arrière, pneus en 245 que je vais mettre à l'arrière en tout cas. J'ai encore tellement de choses à faire en réalité. J'ai pensé à mettre un cône au lieu du filtre à air, mais c'est super compliqué en soi. Niveau air chaud, ça reste mieux que d'autres moteurs, mais ça reste mid quand même. Collecteur, franchement, j'ai tellement de trucs qui me passent à l'esprit, mais je me dis c'est un peu de la dépense inutile. Collecteur inox, ça serait magnifique. Ça serait magnifique, mais il faut trouver des mecs qui font des collecteurs inox en fait, sur mesure. Parce que j'avais demandé au mec qui fait ma ligne justement, il fait pas de collecteur sur mesure. Parce que ça reste un taf beaucoup plus compliqué. Franchement j'adorerais un gros collecteur sur mesure. Et déjà niveau bruit, ça sera autre chose, hein. Ça sera autre chose que le collecteur en plastique miteux là. Donc et ça fera surtout une autre gueule quoi. Tu ouvrirais le moteur, là tu te dis ouais il y a un bail quoi. Il y a un bail. Et du coup j'enlèverai carrément le cache moteur parce que ça sera mieux quoi. Je comprends rien à ces priorités à con là. Je plaisante, hein. J'ai eu mon code de la route. Donc collecteur inox je kifferais aussi. Après si vous avez des adresses ou des connaissances, mettez-le moi dans les commentaires aussi, ça peut être très intéressant à voir en fait, parce que je connais personne moi dans le milieu des lignes d'échappement en tout cas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me resterait d'autre à faire? Ouais, tous les détails esthétiques comme je compte changer les feux arrière, pare-choc avant, l'aile faut que je la repeigne, parce qu'elle est rayée. Soit je fais une peinture complète, soit je fais juste un lustrage et je récupère tous les défauts. Ça aussi, mettez-moi tout dans les commentaires en fait, tout ce que je dis dans cette vidéo, mettez-moi vos avis. Par rapport à tout ce que je dis là, mettez-moi vos avis et vos pourquoi, du comment je devrais faire ça. Donc voilà. Je crois que j'ai déjà j'ai tout dit par rapport à la préparation. Ça fait quand même une vidéo de 20 minutes déjà, même un peu plus. Donc je crois que j'ai tout dit. En tout cas niveau moteur j'ai tout dit, niveau feu avant Angelize également. Mais je sais pas quand je les ferai, ni les feux arrière, ni tout ça. Enfin vous avez compris le délire quoi, dans les jeunes commentaires fous. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Et je crois qu'on a fait le quota de vidéos cette semaine. Donc au début je voulais pas la faire, je me dis ça va être vide. Mais quand je suis dedans, je suis dedans. Enfin
dans la vidéo, enfin en train de parler quoi. Je parle pas de sujets différents, ça reste assez chelou. Mais quand je suis dans la vidéo et que je parle, ça enchaîne les sujets et j'aime bien, j'aime bien. Donc il y a aussi l'embrayage que je vais peut-être changer en embrayage d'origine, mais embrayage neuf quoi, histoire de bien pouvoir encaisser les 500 Nm, parce que 500 Nm c'est pas rien quand même, on va pas se le cacher. Il y a très peu de voitures qui atteignent ce genre de chiffres, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas en essence, même en essence stage 1, stage 2, ça prend rarement les 500 Nm. C'est vrai qu'un embrayage sur un diesel c'est quand même important, même s'il reste d'origine, il faut au moins qu'il soit neuf. Et peut-être que le jour où je ferai ça, je mettrai embrayage neuf, volant moteur neuf, toutes les conneries comme ça, ça sera bien plus simple. Donc voilà. Après je crois que j'ai tout dit, hein. Les dodanes ils sont miteux quand même. Ça a beau être à côté d'une école, arrêtez de mettre des dodanes à la con comme ça, surtout que c'est interdit, hein. T'as des réglementations au niveau dodanes, mais personne dit rien. Et un jour moi je vais dire quelque chose parce que j'aurai ma voiture ras du sol avec également lame, enfin kit Maxton Design que je vais mettre. Ça sera vraiment à la fin de la prépa, histoire de faire un kit Maxton Design full carbone. Franchement ça serait magnifique, ça serait vraiment magnifique. On va se garer là, hein, même si j'allais dire qu'on n'a pas le droit, mais si on a le droit, je respecte. Donc voilà, je crois qu'on a fini la vidéo là-dessus, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.